décolonise ton esprit. Il y a des schémas neuronaux dysfonctionnels dans notre existence qui sont ici avec un seul but. De vous dire que vous n'êtes pas assez bon, qu'on est mortel, qu'on est limité, qu'on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. Il n'est pas possible d'avoir ci et ça. Non. Annule tout ça. Il est le temps de déclarer et de décréter que tu veux la vérité dans ta vie. D'abord, je vais commencer avec des grandes affirmations que vous pouvez commenter ou bien simplement affirmer. Les sorcelleries n'ont pas l'effet sur moi. Ça n'existe plus. Les démons n'existent pas. Ils n'ont pas l'effet sur moi. La maçonnerie n'existe pas. Ils n'ont pas l'effet sur moi. Je suis la source. Je suis la source. Je suis la source. Aujourd'hui, comme le voyez bien, j'ai décidé de parler sur l'ancien Égypte. Pourquoi? Justement parce qu'on a parlé avec quelqu'un l'autre jour, après que les élections aient été annulées et tout le monde était dans les cacahuètes mentalement. Dans ces manuels, j'ai l'oracle de l'égyptien de Isis, de la déesse Isis, qui te parle en fait sur comment nous, on est fait pour penser. Et quand on demande déjà de l'aide des dieux, anciens dieux égyptiens, et on comprend les similaires situations entre Horus, Seth, Jésus et Lucifer, ou bien Isis qui était une mère vierge et qui a fait naître Horus, et la Vierge Marie qui a fait naître Jésus le 25 décembre par un miracle, et Dieu, d'autres dieux, 10 ou je ne sais pas combien, de faire accoucher d'une manière mystique. Aujourd'hui, je te demande de regarder beaucoup plus profond. D'abord, je recommande le livre égyptien du mort. Moi, je l'ai en anglais, mais tu peux le chercher sur Amazon ou bien en ligne. C'est autour de 20 et quelques dollars. Ici, il parle sur beaucoup de choses. Et si tu veux vraiment le lire et comparer, c'est un peu l'égal de la Bible. Seulement que celle-ci est sortie 8000 années arrière et la Bible 2-3000. Avec le Vieux Testament, du coup l'Ancien Testament. Comme vous le savez déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces infos ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Pourtant, si tu as décidé de rester, sache qu'on est ici pour trouver une solution, pour chercher la vérité qui est vraiment unique pour tout le monde, pour avoir une confirmation, un nudge, genre « waouh, je comprends ça, c'est pour moi », ou bien tu le sens à ton intérieur ou pas. On va commencer maintenant avec la déesse Isis, du coup numéro 4, Isis, vous l'avez ici. Elle parle bien sûr sur l'amour. C'est la déesse de l'alchimie, du guérison, de la famille. Elle a des grandes ailes, des ailes blanches. Et Isis te dit, j'étais attaquée ce jour par les ténèbres, je vous raconte même pas, je me sens, enfin, c'est leur froideur, on dit, ouais. Ici, elle te dit, vous avez besoin de magie et d'alchimie dans votre vie, et moi, Isis, je suis venue pour les accorder. Faites appel à moi pour transformer votre vie et réciter vos prières et méditations profondes. Puis, visualisez-moi me tenant derrière vous avec mes grandes ailes. Mes grandes ailes blanches, vous accordant tous vos souhaits. Je viendrai toujours vous aider quand vous ferez appel à moi, tant que vos demandes
seront en accord avec la juste loi de Math. Du coup, c'est juste pour ton bien le plus grand. Si tu peux demander des choses, hein, pas n'importe quoi, comme les ténèbres qui veulent maintenant nous tenir vraiment sous le niveau de la mer, quoi. Le sujet d'aujourd'hui, de décoloniser ton esprit et de déprogrammer, c'est fait parce que j'ai vu que ce dimanche, les lignes temporelles elles étaient carrément changées par la désespération des ténèbres qui veulent encore avoir leurs mains sur l'humanité, sur tout ce qui est te tenir vraiment dans la souffrance, tête en bas. Il ne te respecte pas. Il te dit que tu es limité, que tu n'arrives pas à faire grand-chose et beaucoup plus. On va dire que Isis est l'épouse de Osiris. L'âme de Isis vit dans le temple de Philae. Bon, ils ont inondé le temple, ils ont dit oui, il y avait de l'eau, ils ont changé. Pourquoi? Ben, pour le charge énergétique, évidemment, ils ont voulu bloquer tous les points énergétiques forts du monde qui vont être encore activés à travers de certaines personnes qui existent dans ce monde. Le message canalisé de Isis, mon âme vit dans ces temples. Autrefois, mes prêtresses procédaient à l'onction de ma statue avec des encens de la myrrhe et invoquant mon esprit et prenant soin de moi. Ainsi, je pouvais répandre ma lumière bleue des guérisons sur les temples et l'ensemble de l'Égypte pour que la paix et la guérison soient accessibles à tous. La paix et la guérison, que ça soit accessible à tout le monde. Pas comme ils disent que, ah oui, elle est négative, elle est je sais pas quoi, Anubis, ils ont dit du tout sur ce Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois croire juste à un Dieu. Et oublier de reste, comme ça eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la terre. Décolonise ta tête, ton esprit, ta mentalité. Next, Anubis, le guide, le protecteur. Celui qui ramène un peu les âmes de l'autre côté. Anubis, c'est le fils de Nephthys. Mon Dieu. Le message canalisé de Anubis. À présent, vous pouvez vous détendre car vous êtes en sécurité. Si vous souhaitez me demander d'être votre guide protecteur dans cette vie et dans la suivante, faites appel à moi et à votre ange gardien 7 fois par jour. Et je vous promets la sécurité d'être libéré de la peur. Visualisez-moi marchant autour de vous et de votre maison, assurant votre protection. On va dire que quand j'étais en Égypte, un peu étudié la famille ancienne égyptienne, il nous disait là-bas que Hathor, que c'est elle, Hathor venait et elle était la déesse qui ramenait l'âme après la mort devant Anubis. Anubis, elle avait une balance devant lui. Il mettait le cœur du défunt sur la balance et une plume de l'autre côté. Alors que la plume, elle était plus lourde que le cœur, l'esprit pouvait passer dans la lumière avec Horus. Sinon, ben, il va rester dans l'obscurité parce qu'ils disent que leur cœur n'était pas assez léger pour pardonner, pour libérer, pour guérir et pour pouvoir avancer dans les cycles de vie et de réincarnation. Pourquoi il y a tellement de ressemblances on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui rassemblent beaucoup entre l'ancien Égypte et les idées des chrétiens. Commente-moi si tu sais un peu pourquoi et quelle est la différence et les choses similaires sur The Egyptian Book of the Dead, la carte, les livres égyptiens du mort et la Bible. Nephthys, la sœur de Isis.
Nephthys est la femme de Seth, qui est le dieu du chaos, du ténèbre, Lucifer ou bien le Satan, comme vous voulez l'appeler, même si je crois que c'est pas le même, mais Satan n'est pas le même que Lucifer, mais Seth avec Satan, oui. À la fin, de toute façon, la vérité est unique pour tout le monde, mais pourtant, tout ce que j'ai étudié, j'ai la tendance de penser ça. Et spécialement dans l'ayahuasca, ce qu'on voit, et quand on connecte avec ces dieux, et on se rend compte qu'ils sont vraiment réels, on dit « wow, attends ». Et tu commences à comparer, et à penser, et repenser. La déesse Nephthys est la sœur de Isis. Elle était l'épouse de Seth, le dieu du chaos et des ténèbres, mais était incapable de concevoir. Elle se déguisa sur le traître de Isis et tombera enceinte de son mari Osiris. Mais terrifiée par Seth, elle abandonna son fils nouveau-né, Anubis, dans le désert. Du coup, Nephthys personnifie la victimisation, mais elle se libérera, ou elle se libérera, par la suite grâce à ses actions vertueuses, en apportant son aide à Isis. Elle nous aide à présent à nous détacher des souffrances de passé et à guérir notre âme pour que notre vie entre dans la joie. Le message canalisé de Nephthys, ma vie en tant qu'épouse de Seth, était celle d'un être dominé et opprimé, vivant dans le chaos et la peur. Ma sœur a eu besoin de l'aide, ou bien d'aide. J'ai répondu à son appel et son âme a guéri au cours de ce processus. Il est temps pour vous de laisser le passé derrière en méditant et en trouvant en vous la guérison dont vous avez besoin. Vous accorder le pardon à vous-même et peut-être aux autres est nécessaire pour vous remettre pleinement. Le message de la déesse Nephthys, c'est que, évidemment, on voit de loin, quoi que ce soit, quoi qu'il nous arrive, tout va bien se passer. On a besoin de ce message dans le monde où on vit. Pourquoi? Parce que justement, on comprend beaucoup à travers de ces messages canalisés et partagés de l'oracle de Isis. Donc le dernier, c'est Horus, pas le dernier, mais le dernier décrit aujourd'hui. Horus. Le fils de Isis et son défunt mari Osiris, pharaon d'Égypte, a été conçu par la magie de Isis. Après sa naissance, il faut un conflit permanent avec son oncle Seth qui a assassiné Osiris. La vérité, Maat, déesse de la vérité, a fini par prévaloir et vaincre le mal, Seth. Du coup, ça veut dire que la vérité, la lumière, va toujours vaincre les ténèbres, Seth. En tant que dieu du chaos, et il a retrouvé sa position légitime du pharaon. Le message canalisé de Horus, ma statue, située au temple d'Edfu, ne peut représenter pleinement ma gloire et mon pouvoir. Vous non plus n'êtes pas encore reconnu pour vos véritables talents et réussites. Viendra un temps voulu. La réussite viendra un temps voulu. Il y a encore des épreuves à surmonter. Vous devez donc faire appel à ma mère, Isis, et à la déesse Maat, qui m'a aidé jusqu'à ce que je peux remporter la victoire contre Seth. Mais une chose c'est sûre, Horus il a gagné la victoire contre Seth. Du coup, Jésus gagne la victoire contre Lucifer. Et j'ai connecté moi avec l'énergie de Lucifer dans une cérémonie ayahuasca. Le niveau de déception et de travail intérieur des ténèbres pour attaquer la lumière, c'est encore impossible de comprendre pour la mentalité humaine. Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te montre? Comment il va souffrir dans des coins des déserts, des endroits
parce que son cœur est brisé, parce que l'humanité pense mal sur lui. Après, il dit, je cherche ma femme, je veux être dans ce monde incarné pour faire je sais pas quoi, pour avoir le temps de redemption. Les ténèbres peuvent te dire ce que tu veux écouter, tant que tu veux écouter, pour te gagner. Il va te promettre du tout. Le ciel, la mer, la vie, le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est tout un mensonge, ou une mensonge. Ouais. C'était ça mon expérience. Ça ne doit pas être réel pour tout le monde. Peut-être ton nom commence avec la K, J, G, B, la T, la A, I, pas pour tout le monde. Tu peux voir peut-être 2323, 2323, 0404, 1331, 333, 555. Quelque chose va finir bientôt. On va recevoir une lettre. On va recevoir une lettre de... Tu vois? Je sens que ça, c'est pas pour tout le monde. Mais les réalités vont splitter. Il est le temps vraiment de savoir où est-ce que tu vas. Tu décides de penser qu'il y a un seul Dieu et c'est tout, ou bien la vérité de qui on est, les dieux incarnés. Parce que j'ai des centaines de messages par jour, pas des centaines, mais peut-être des 80 100 messages par jour qui disent « Je suis un Dieu incarné, je suis un ange, je suis un maître, je suis Isis, je suis Saint-Germain, je suis Horus, je suis je sais pas qui ». Tous les prophètes, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, ils sont incarnés maintenant sur la terre pour les grands projets de l'ascension globale. C'est pas nécessaire que tout le monde croie ça. Parce que de toute façon, la paix, elle est ici déjà. L'énergie de la paix est sur la terre. Et elle doit encore faire l'ancrage. L'ancrage dans la mère nature. Ou bien comment tu veux la considérer. Une fois qu'on recommence à décoloniser notre esprit, déprogrammer notre mentalité, les schémas neuronaux dysfonctionnels vont disparaître. Comment je vais les faire? Commence par affirmation, commence par lire, demande-toi. Les réponses vont venir quand on le demande, vont être faites. Et j'ai vu un examen, comme des études sur YouTube. Les gens, ils ont pris des récipients avec des petits insectes dedans qui sautaient et les récipients ils étaient fermés. Et il a laissé 3 semaines entières ces insectes se battre là-bas. Ils sont pas morts, mais ils faisaient que sauter pendant 3 semaines entières. Quand il est venu, il a enlevé carrément le tape du récipient. Les insectes, ils sautaient toujours au même niveau, à la même limite. Ils ne sortaient pas. Et même les progénitures, du coup les enfants. Pourquoi? Parce que leur mentalité était colonisée. C'est ça ta limite. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu es jusqu'ici, c'est tout. Et oui, le français n'est pas ma langue maternelle. Du coup, si je ne trouve pas les mots corrects, je m'excuse. Et je demande toujours de me corriger à travers des commentaires. Je vous remercie. Je vous vois, je vous aime, je vous adore. Rien de ça est possible sans vous. Du coup, les insectes, ils étaient programmés de sauter au même niveau avec la limite des tapes, du truc là qui ferme le récipient. Une fois que ça a été enlevé, ils n'ont même pas pensé de sortir. Ben, il y a une vidéo. Hein. Moi, je vais les chercher, je vais les mettre dans la description de ce vidéo. Il parle quand même comment nous, on était programmés, mentis, manipulés, et ça se passe encore le jour d'aujourd'hui, maintenant, comme nous, on pense, quand nous, on parle. Je t'aime. Ces messages sont ici toujours pour te trouver bien, te ramener de la clarté, confirmation, te guider et activer l'espoir dans ton champ énergétique.
et désactiver les démons qui sont autour de toi parce qu'ils n'existent plus, c'est fini, ils vont partir. À la prochaine.